Nous allons aborder donc la dernière partie de la matinée, qui est une table ronde sur et avec des sportives handicapées. Ah, excusez-moi, mais je dis handicapées plutôt que en situation de handicap, parce que ça paraît bêtement trop long et pas plus stigmatisant qu'autre chose, puisque de toute façon il y a des handicaps. Bon, enfin bref. Ne vous vexez pas en tout cas si vous m'entendez dire handicapés. Donc nous avons des sportives handicapées et des expertes sur cette table ronde sur donc le sport et handicap et femmes. Donc je vais d'abord donner la parole à Marie-Émilie Le Fur. Vous avez quelques mots peut-être à ajouter à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Très rapidement. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai eu un petit peu de mal avant, mais en fait, ça m'a énormément frustrée d'entendre que parce que je suis une personne en situation de handicap, une femme en situation de handicap, je suis nécessairement quelqu'un de fragile et de vulnérable. Mais non, alors j'ai de la fragilité, j'ai de la vulnérabilité, mais c'est lié à ma personnalité et pas du tout au fait qu'il me manque une jambe. En tout cas, ça j'en suis intimement convaincue. On a tous notre part de fragilité, tous notre part de vulnérabilité, mais elle n'est pas nécessairement liée à notre handicap. Par contre, elle est liée encore une fois à ce poids de la société. Ça a été très justement dit tout à l'heure, je ne sais plus exactement pour qui, je crois que c'était par vous, madame la présidente, mais ce poids de tu ne peux pas faire de sport. Ah non, excusez-moi, c'est par vous, tu seras dispensé. Donc nous, c'est vraiment le combat que l'on mène, c'est de se dire que la personne en fauteuil, le jeune handi de la classe n'est pas l'arbitre de basket, n'est pas l'arbitre du tournoi de handball. Il peut aussi pratiquer comme ses camarades dès l'instant que l'on adapte la pratique, dès l'instant qu'on la rend inclusive et finalement partagée entre tout le monde. Donc je pense que ça, c'est un des premiers leviers sur lesquels on doit agir. C'est sur l'éducation nationale, pour que l'éducation nationale soit plus inclusive, notamment sur le temps sportif, pour que le corps médical n'ait plus peur de prescrire et d'encourager les jeunes en situation de handicap à faire de la pratique sportive. Mais je pense qu'en fait, une des craintes que l'on a, c'est la confusion que l'on fait entre la pratique sportive et le sport. Le sport, pour moi, peut amener effectivement de l'entraînement intensif, peut amener de la compétition et des fois à pousser des athlètes un petit peu trop loin par rapport à la limite. L'idée, chez les jeunes sportifs, notamment sur du loisir, c'est de les ramener tranquillement sur une pratique qui est adaptée pour, encore une fois, leur faire découvrir des compétences, pour leur faire découvrir leur champ des possibles. Et pour que derrière ils puissent vraiment s'émanciper et se développer. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on se batte sur ce regard de la société. Et ça a été aussi très justement dit ce matin, lors de l'introduction, le poids de la visibilité du sport, des Jeux paralympiques, a également son utilité, puisque quand on a la chance de voir des sportifs briguer des médailles à l'international, on sait qu'on fait rêver une jeunesse, on sait qu'on ouvre le champ des possibles, et finalement on fait comprendre à ces jeunes en situation de handicap que le sport, oui, c'est également pour eux, et qu'ils vont pouvoir se développer. Je voudrais aussi un petit peu, on va dire, changer ce propos très négatif que je tiens depuis tout à l'heure. Juste vérifier, je parle assez près du micro. Il y a quelque chose de très positif que moi je vois arriver depuis quelques temps, c'est la jeunesse. La jeunesse en situation de handicap qui finalement ressent beaucoup moins qu'il y a quelques années ce poids de la société, ce poids de parce que je suis handicapée, je ne peux pas faire ceci et cela. Non, la jeunesse, ils arrivent, ils ont confiance en eux, ils sont forts, ils disent je suis handicapée et alors et finalement c'est aussi eux qui vont ouvrir le champ des possibles parce qu'on sait qu'ils vont faire naître en fait de nouveaux questionnements et c'est en faisant naître ces questionnements qu'on favorise l'accessibilité, qu'on favorise l'accès à la pratique puisque si finalement la question n'a jamais été posée par une personne en situation de handicap, et ben on ne s'est pas posé la question de le mettre en œuvre. Donc on sait aussi que cette jeunesse qui arrive, qui a beaucoup moins de tabous et de codes par rapport à sa propre situation, permet de faire bouger les lignes. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on soit sur quelque chose de positif, même si les leviers qu'on doit activer, les freins sont encore nombreux pour l'accès à la pratique sportive. Merci.